les gens, je ne sais pas si vous êtes au courant hein, de l'affaire qui circule maintenant actuellement et tout sur TikTok. Hein. C'est une femme, une Algérienne, je crois, qui s'appelle Lubna, qui a décidé de venir raconter son histoire de manière anonyme et tout. Ça se trouve sur la page d'une fille qui s'appelle Léa. Oui, Léa, je crois. C'est en train de tourner là-bas et tout. La femme l'a venu de raconter une haute histoire de sorcellerie. T'arrêtes ici. Quand tu es assis, tu te dis, bon, je tout vu. Mais chérie, il y a toujours quelqu'un qui débat pour te dire, hé, assieds-toi. Ton histoire encore à côté, c'est du pipi de chat, c'est rien du tout ça. Moi, je vais te raconter ma part. Lubna a dépensé plus de 100 000 € en 6 ans. C'est la partie qui me fait mal. La partie qui me fait mal. 100 000 € en 6 ans pour aller basser, ensorceler un homme marié. Pour que l'homme marié quitte sa femme pour venir vivre avec elle et l'épouse, elle. 100 000 €, qu'est-ce que Lubna n'a pas fait? Elle a vu tous les marabouts d'Afrique. Elle est même partie côtoyer les morts. Parce qu'elle voulait être Madame Temps. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Lubna explique, de manière anonyme, je le précise. Quand elle a rencontré cet homme-là, elle ne savait pas qu'il était en couple. Pendant plusieurs mois, ils ont vécu une romance sans qu'elle le sache. Mais quand elle a découvert que l'homme était en couple et tout, elle ne voulait pas laisser, elle était déjà dedans, elle était déjà amoureuse. Ça, ce sont les retombées de femmes blessées de guerre. C'est quand elles ont été déçues par les hommes, elle s'est dit, bon, celui-là, hey, le projet qui arrive et tout, va mon frère, il va sauf que m'épouser. Vous voyez à quel point les femmes sont prêtes à tout pour le mariage? Vous voyez à quel point les femmes sont prêtes à tout pour le mariage, Seigneur? Elle raconte au début. Elle est partie voir un marabout, je crois, malien ou sénégalais, un peu du style. Le marabout demandait de faire des petites choses. Elle voyait des changements chez l'homme, mais l'homme ne quittait toujours pas sa femme. Puis elle va rencontrer une autre femme. La femme, elle était quoi même? Je ne sais plus. Bref. Là aussi, elle va commencer à demander de faire des sacrifices humains. Elle a fait. Elle voyait des changements chez l'homme. L'homme l'aimait de plus en plus, mais il ne quittait toujours pas sa femme. Jusqu'au jour où elle a rencontré une Marocaine. La Marocaine lui a dit, ma belle, viens, on va aller au bled. Bien, tu me fais venir, je sais plus, tu m'envoies au bled, bien, tu me fais venir. Alors que tu payes tout, mon déplacement, tout. On va aller là-bas, on va faire ça propre. Et une des choses qu'on a demandé à Lubna de faire, c'est d'aller mettre des produits dans la bouche de quelqu'un qui vient de mourir. Donc Lubna est parti payer des agents mortuaires, même quand on meurt, on peut être tranquille, pour mettre des trucs dans la bouche de n'importe quel mort et recoudre. Hey, donc, elle est même pas dans la bouche de qui on a mis les trucs là. Parce que elle a donné l'argent, mon cher a choisi n'importe quel corps. Il a fait donc, elle peut même pas aller défaire ce qu'elle a fait. Pour que l'homme marié quitte sa femme. Elle a finalement réussi. L'homme marié a enfin quitté sa femme. Au bout de 6 ans de sorcellerie, de bassement. Donc l'homme marié vit avec elle. Il est fou amoureux d'elle. Sauf qu'il n'y a toujours pas encore le mariage. Et Lubna nous dit qu'elle va arrêter tout ça. Quand elles sont enfin mariées, elle va arrêter. Ah, donc Lubna compte continuer son... Hey, Seigneur. Plusieurs enseignements se posent ici. La première, ceux qui aiment la magie noire, là. Ceux qui aiment la magie noire, hein, quand on a déjà parlé plusieurs fois. Les gens, quand même, vous allez m'écouter sans m'écouter. Hein? En même temps, voilà, on va continuer de parler. Ceux qui aiment la magie noire, je vous rappelle que le mal ne gagne jamais face au bien. Au début, vous avez la sensation de gagner. Au début, vous allez peut-être gagner et tout. Mais à la fin, la nature reprend ses droits. Surtout que tout ce qui est mal acquis ne profite jamais à personne. Ce qui n'était pas destiné là, ce que la nature n'a pas dit que ça c'est pour toi. Et que tu l'as pris de force, chérie, quand la nature va te le reprendre, ça va te choquer. Je disais donc, quand la nature va le reprendre, ça va te choquer. Vous qui allez mettre 100 000 €, l'ami, et Lubna, moi-même un petit PayPal de 1 000 €, je prends 1 000 €, seulement, je ne veux pas beaucoup, Seigneur. Seigneur, fais un geste commercial, vieux père. 1 000 €, je ne prends pas beaucoup. Lubna a mis 100 000 € pour aller basser un homme marié. J'ai les tontons au bled là-bas qui sont célibataires de façon. Lubna, si c'est l'amour que tu voulais, fallait venir nous contacter. On allait te arranger ton problème pour moins cher. Pour moins cher. Pour moins cher. 100 000 € l'ami. La masse me fait mal. Mais la masse me fait mal. Les temps sont durs. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire avec 100 000 € si nous dehors? Genre moi, je prends mes 100 000 € pour aller mettre dans le bungalow des gars.
Je peux pas. Non, 100 000 euros. Combien de mangalas tu payes pas si dehors? Hein? Combien de mangalas tu payes pas si dehors pour... C'est quel genre de bon mangala que l'homme l'avait, même que Lubna voulait absolument même? 100 000 euros. 100 fucking 1000 euros. Moi, c'est la partie qui me fait mal. Les sommes, elles baillent sur ce qui sont, je me fous. Donc, Lubna a l'argent comme ça. Et c'est vous pour entendre ici. Oh non, je suis independent woman, femme capable. Nanana. Dans la femme capable, femme indépendante, quand tu mets 100 000 euros pour les basser, elle doit barrer. Lubna, quand l'homme va se réveiller, parce qu'il va se réveiller tôt ou tard, si tout ce qu'elle fait ne tue pas cet homme, il va finir par se réveiller. Et c'est toujours comme ça, quand l'homme va se réveiller, Lubna, c'est comme sa sorcière, parce que c'est sa sorcière. Il va se rendre compte de tout ce qu'il a fait à son ex-femme. Mon Dieu, c'est là que la folie, soit cet homme va mourir, soit il va tuer Lubna. Parce qu'elle va la voir, le dégoût qu'il y aura dans ses yeux. Elle pense pas ça. Elle pense que c'est tout qu'elle fait, ça va continuer de marcher éternellement. Parce que, c'est ce qui est bizarre, la nature fait te voir faire des choses comme ça là. Elle te laisse faire longtemps. Hein? Elle te laisse faire longtemps. C'est ça, la nature aussi est trop lente. Elle est trop lente de toute façon. Elle te laisse faire longtemps. Tu fais beaucoup de dégâts. La chance même que Lubna a, ou bien la chance que l'homme a plutôt, c'est qu'il s'était juste marié avec la femme. Apparemment, ils n'avaient pas d'enfant. Je n'ose même pas imaginer tout ce que l'homme a dû faire à son ex sans s'en rendre compte. Tout ça parce qu'il était téléguidé spirituellement. Vous blaguez ici, là. Quand vous dites spirituellement, là, ne dormez pas spirituellement, vous blaguez. Deuxième chose, les hommes mariés aussi, ça vous a loupé. Vous ne voulez pas rester calme, non? Vous ne voulez pas rester calme. On vous a dit c'est toutes les femmes dehors qu'on va draguer. Il y a des femmes ici dehors, ce sont les meilleurs motards. Tu vas les draguer là, sans savoir avec qui tu as trouvé sceller un pacte. Surtout qu'elle sent ton énergie. Elle dit, oh, ton énergie est juicy façon. Il y a un petit goût là, un petit je ne sais quoi dedans. Parce que tous les hommes que Lubna a rencontrés, pourquoi c'est sur l'homme marié là qu'elle a jeté sont dévolus? Parce qu'il y a quelque chose spirituellement, énergiquement dans cet homme-là qui l'a attiré. Elle ne semble qu'elle ne se rende compte. Parce que elle, ses génies à elle, ont capté ce qu'il y a dans cet homme-là. Donc, ils veulent absolument cet homme-là. Donc, du coup, parce que même Lubna, elle n'est même pas consciente. Elle-même, elle est téléguidée spirituellement, frère. Parce que pour avoir ce problème, il faut que toi-même, tu sois high level d'emprise spirituelle. Non, un mari ne veut pas rester tranquille, non? Quand vous dites rester tranquille, à la maison, vous voulez tuer avec vos bangalas dehors. Oui, ça va tout le monde. Toi, tu vas aller jouer le cœur des gens. Tu vas aller mentir à la fille, oh, je suis en couple. La fille, non, elle tombe amoureuse. Non, tu vas dire, oh, non, je suis marié. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, quand vous voulez aller même tromper les gens dehors, soyez clair avec la personne en face. Je suis en couple, je suis fiancé, je suis pas célibataire. La personne sait dans quoi elle met les pieds. Mais quand vous dites rien, ça vous fait passer pour les célibataires dehors. La fille, elle dit, oh, j'ai trouvé mon gars. Déjà, elle apprend après que le gars est le gars de quelqu'un. Mais c'est chaud. Sinon, troisième point avec lequel je terminerai. La femme là aussi là. Donc toi aussi on a volé ton mari spirituellement comme ça et tout depuis tout ce temps tu ne t'es pas rendu compte mamie. Et qui est on peut être faible spirituellement comme ça. Tu vois depuis 6 ans Lubna est en train de faire ces trucs sur ton mari ouba Médusa. Toi tu es assise là-bas. Tous les jours tu te disputes avec Marie, tu cries, tu sais même pas comment vous disputer. Déjà c'est Lubna qui est dans le spirituel en train de guider ton mari. Quand on vous dit, vous les femmes, que ce soit femme comme homme, ne dormez pas spirituellement. Genre, mais à quelle heure moi, ma personne, moi, mon chéri et tout, on va essayer de venir me le prendre spirituellement. C'est que c'est moi qui ai voulu que je le prenne. C'est que c'est moi. Oh, mais elle dit, mais moi j'adore les combats spirituels. C'est ça même qui me plaît. Les combats spirituels me plaisent, mais en plus, les combats de rien. Ah oui, mon cher. On va se blesser spirituellement. Oh, quand je marche dans la vallée de l'homme éternel, je ne crains aucun mal. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Fire sur lui, feu. Ah oui, j'ai dit, on va se faire sa propre. Tu vas... Hey, la femme là aussi était faible, elle était faible là. Parce que mon cher, pour que Lubna puisse faire tout ça là, et que ça marche, parce qu'il y a eu beaucoup de laisser aller, Je suis désolé, la femme aussi là, elle était là, elle devait regarder, de passer son temps à regarder pour 40 ans à la télé, mon frère, de se concentrer. Non, je suis désolé. Le dehors est
dangereux. On vous dit ici, le dehors est dangereux. Le dehors est téléguidé par le spirituel. Les cartésiens, là, arrêtez de nous emmerder. Nous, les gens éveillés, on se sait. Spirituellement, il y a des choses qui se passent spirituellement, là. C'est ça qui nous frappe ici, là, sur Terre. Il y a des gens, ils font des trucs mystiques ici dehors pour avoir des choses. Toi, tu es là. On a tout fait partie basse, carrément mettre des trucs dans la bouche de mort au recours pour avoir ton mari. Toi, tu es là, tu es assise. Oh, ma belle, ma belle, ma belle. Tu n'as pas lu les bons sommes, c'est comment? Je sais pas. Je comprends pas. L'eau, je destin l'ai déposé sur Lubna, là. Elle n'allait pas croire. Elle n'allait pas croire. Oh, Seigneur. Si jamais il y a Lubna comme ça un jour, ou bien un Lubno, qu'est-ce que c'est par Lubno? Aïe. L'eau jeune destin que je dépose sur ta tête, ça va te choquer. Ça va te choquer. C'est ma spécialité, même les jeunes destin. Ah oui. Donc vous, m'écoutez ici, dites-moi, que pensez-vous et tout de l'affaire de Lubna, hein, qui a claqué 100 000 € pour avoir un homme marié? Moi, cette partie me fait trop mal. C'est la partie vraiment qui me fait trop mal. Je me dis, mais comment? Avec les temps qui sont dus maintenant comme ça, tu vois, un petit 1000 € là même, mon frère, ça fait quoi? Tu vois? Bon, anyway, tant qu'à faire, à vos commentaires.